Bonjour les amis de la chaîne Monique Élastique, pur caoutchouc d'Amérique, créée par un ami grâce à qui je peux faire ces vidéos tous les jours, sauf quand YouTube il décide de me virer en m'expliquant que je n'ai pas respecté les règles de la collectivité. On ne sait pas c'est quoi les règles de la collectivité, on ne sait pas ce que vous avez dit de mal, on vous le signale pas, mais toujours est-il que c'est Raoult, c'est donc le 10 juin, le lendemain de la dissolution de Choupinet, j'ai donc été suspendu pour une semaine. Et donc, il a fallu que je trouve des solutions. Et donc, j'ai demandé l'asile politique à Riposte Laïque. D'habitude, je poste une vidéo tous les dimanches. Et là, fallait bien que je parle. J'allais pas rester silencieux dans une période où l'avenir de la France se joue un tout petit peu. Alors, pourquoi j'ai été viré? J'ai fait une vidéo où je vous alertais sur tout le mal qu'incarnait, selon moi, la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, la France créalisée. On ne parlait pas encore du nouveau Front populaire, et j'expliquais, en gros, ce que ça allait signifier pour nous autres, les Français de souche, pour nous autres, les Français amoureux de notre pays, de notre tradition, de notre civilisation, de notre identité. Il paraît que j'ai pas respecté les règles. Alors bon, on sait maintenant que depuis que je vous ai pas vu et que j'ai demandé l'asile politique ailleurs, il s'en est passé des choses. La Marion, elle est partie de Reconquête, ou du moins peut-être qu'Éric l'a poussé. Toujours est-il que, Reconquête a explosé, LR a explosé, Ciotti a fait accord avec le RN, tous les vieux caciques LR vendus à Macron ont dit que le gaullisme était trahi et tout, ça leur va bien, eux qui trahissent le gaullisme quotidiennement avec l'européisme. Bref, tout bouge et les échéances capitales sont donc maintenant le 30 juin et le 7 juillet. En gros, les scénarios, très rapidement, c'est que le RN, qui à mon avis, c'est vraiment dommage, n'a pas fait une alliance LR-RN Reconquête dès le premier tour, ça aurait vraiment eu de la gueule. Donc le RN va-t-il réussir à avoir la majorité absolue et se retrouver finalement à Matignon? À mon avis, c'est possible s'il n'y a pas d'accord entre le nouveau Front populaire et la clique à Macron. Or, on voit ce qui est en train de se passer, faut quand même pas nous prendre que pour des Mickey, c'est-à-dire qu'il y a déjà des accords de non-candidature, les barons qui se respectent entre eux. Bon, on sent que, j'espère me tromper, mais on sent que le soir du 30 juin, vous allez avoir le grand cinéma antifasciste et qu'on va annoncer que le nouveau Front populaire vont dire qu'ils retirent leur candidat face aux macronistes et les macronistes vont dire qu'ils retirent leur candidat face aux candidats du nouveau Front populaire. Ça peut éviter des triangulaires qui seraient favorables au RN et ça peut faire un scénario d'une assemblée tout aussi ingouvernable qu'elle était avant la dissolution de Macron, mais avec une non-majorité de RN, et donc Bardella qui n'ira pas à Matignon. Bon, supposons que le scénario soit meilleur et que Bardella aille à Matignon, c'est clair que la France va être ingouvernable puisque vous allez avoir une ambiance de guerre civile dans les rues de France, avec une multiplication d'actes de vandalisme, une association racaille, gauchiste, antifa, syndicat, association, bref, vous allez avoir un pastaga pas possible, et très franchement, mis à part un état d'urgence, un état d'exception, avec des ordres clairs pour les forces de l'ordre de faire respecter les lois de la République par tous les moyens, je vois pas trop comment on peut gouverner dans ce pastaga. Ce qui est certain, c'est que Macron, dont l'objectif est de détruire la France, est en train parfaitement de réussir et d'accélérer la destruction de la France, en même temps qu'il est en train de nous coller dans une guerre avec la Russie sur laquelle il fait absolument tout pour envenimer la situation. Bref, tout ça pour vous dire que l'actualité est passionnante, elle est dangereuse, elle est inquiétante, mais en même temps elle est passionnante. On n'est pas dans les tribunes, on est sur le terrain, et moi, modestement, avec mes vidéos, Riposte Laïque, modestement avec son journal, peut-être
peut-être nous avec quelques actions de rue. Je vous rappelle qu'il y a 14 ans, jour pour jour, on faisait l'apéro saucisson pinard à Barbès, on s'était fait virer de Barbès, on avait fini aux Champs-Élysées. Faire des choses dans la rue, on sait faire. La question c'est est-ce que c'est opportun? Est-ce que ça aide la cause? Est-ce que ça aide la victoire du camp patriotique? Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut encore réfléchir avant de se lancer. Voilà, donc en attendant, je pense que je vais reprendre mes vidéos. Je pense que je les mettrai naturellement sur cette chaîne, mais que je les mettrai aussi sur la chaîne de Riposte Laïque, parce que le constat, c'est quand même qu'en faisant une vidéo tous les jours sur la chaîne de Riposte Laïque, je dépasse quand même les 10 000. Certes, on est loin des 30 à 50 000 que je faisais quotidiennement avant, mais c'était avant que je sois victime de quelques mesures de représailles de la part de YouTube. Voilà, je suis ravi de vous retrouver et donc à demain les amis.